Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous parler des origines du projet et le choix du casting pour ce film? C'est un film qui parle d'un bar et de deux frères surtout qui gèrent ce bar, et c'est un peu le trajet de eux dans ce bar, et eux ils changent, ils font un truc très spécial, ils ont beaucoup de succès, ils en font un truc très branché, à la fois très ouvert, très alternatif, très créatif, mais à cause de beaucoup de choses, les frères eux-mêmes se perdent et le bar change. Et il devient un peu un monstre. Ce que vous n'avez pas prévu, et ce que vous ne voulez pas, et ce que vous ne pouvez pas faire. Et c'est l'origine du projet, c'est que j'ai vu un peu la transition d'un bar comme ça, parce que mon père il a eu un bar qui ressemble et sur lequel le film est un peu inspiré, qui s'appelle Le Charlatan, et c'est à Gand en Belgique. Et puis, mais c'est pas un truc, c'est pas autobiographique. Moi j'ai vu beaucoup, mais en même temps c'est pas l'histoire de mon père, c'est pas mon histoire. C'est plutôt l'histoire des deux frères qui ont pris le bar de mon père. Mais même là, c'est fiction, c'est les histoires mélangées. Je trouvais l'histoire des deux frères qui se rejoignent pour après se séparer très très beau. C'est à la fois très émouvant, parce que c'est tragique dans un sens. Et combiner ça avec l'histoire du bar me semblait un film intéressant. Voilà, c'est pour ça que je voulais le faire. Et à propos du casting, j'ai trouvé deux acteurs formidables, je pense. Il y a Steph qui joue Joe, le jeune frère. Il y a Tom qui joue le frère aîné. Et en fait, en écrivant, je les avais en tête. Ouais. Ils sont, enfin, pas tout de suite, mais pendant l'écriture, ça dure très longtemps, donc on a beaucoup de temps de penser. J'avais pensé à eux, mais j'ai pris le temps pour leur en parler, parce que je voulais être sûr. Et oui, je voulais, comme ça parle d'un petit frère, un grand frère, je voulais qu'un soit vraiment plus fin et petit, comme ils sont déjà adultes, donc c'est pas qu'il doit encore grandir, le petit frère, mais je voulais avoir ça tout le temps en image, un frère qui est plus grand, costaud, et l'autre qui est plus fin, plus petit. Et parce que ça parle un peu, le film parle un peu de le rôle qui s'inverse, plus ou moins. C'est pas si noir et blanc, mais c'est cette dynamique qui est un des moteurs des films. Et donc le truc physique était très important, et aussi, oui, ils sont très différents, pas physiquement aussi. Je pense que le frère jeune est beaucoup plus cérébral, et Steph l'est aussi dans sa vie, et Tom est un peu moins cérébral, je pense. Et donc, oui, ces trucs que les acteurs ont dans la vraie vie, je voyais des trucs importants dans ces choix, dans ces caractéristiques pour accorder au personnage. Voilà, et c'est des acteurs tous les deux qui vont 500%. Donc ça c'est toujours très important. Et pour le reste du casting, vous avez fait des... Ah oui, j'ai fait d'auditions plutôt. J'ai rencontré plein de nouveaux gens que je ne connaissais pas. Il y a une des femmes, c'est ma copine, donc elle n'a pas fait d'audition. Je lui ai demandé, juste comme ça, parce je trouve qu'elle est très bonne actrice, et je voulais travailler avec elle, donc c'était un plaisir. Et puis les autres rôles, j'ai fait beaucoup d'auditions. Je voulais découvrir de nouveaux acteurs, des nouvelles personnes, et c'était vraiment super. Donc beaucoup d'acteurs ne sont pas connus en Belgique non plus, c'est la première fois qu'ils font un film, et ça c'est important pour moi, de ne pas juste prendre des gens connus, mais de découvrir de nouvelles têtes.
Donc une fois de plus, dans ce film, vous utilisez quand même des thèmes assez forts. Est-ce que pour vous c'est primordial pour faire un bon film? Je pense pas que c'est primordial. Ce n'était pas dans mes films, dans mes premiers films, mais c'est plus dur pour arriver à des grandes émotions. Et je crois que je préfère ça, après tout. J'ai réalisé après ces 2 premiers films que je voulais atteindre un public un peu plus grand, toucher les gens plus. Et c'est moins subtil parfois, mais aussi, mais c'est pas nécessairement grave. Je crois qu'au début j'avais peur de tomber dans les clichés, maintenant j'ai moins peur. Ouais. Et ouais. Donc c'est pas primordial, mais je pense que j'ai je pense que je vais continuer à le faire. Oui. Voilà. Pourtant, j'apprécie beaucoup de films qui ne le font pas aussi. Est-ce que justement vous seriez tenté un jour par faire un film plus comique Je sais pas. En fait, je sais pas. Les derniers temps, j'ose plus dire des choses comme ça. Il y a 5 ans, je disais, ouais, peut-être je vais faire un thriller, film genre, un film de genre. Peut-être une comédie romantique même, mais avec mon propre tampon. Mais dans les temps, je sais pas. J'ai l'impression de moins en moins d'avoir envie de faire ça. Donc, je sais pas, je pourrais pas dire. Dans votre cinéma, la musique a une place importante. Et est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de la musique, comment vous travaillez avec le compositeur? C'est toujours un travail très très intense entre moi, le monteur et le compositeur, parce que souvent, enfin presque toujours, dans mes films, la création de la musique commence premier jour de montage, parce que on pourrait faire tout le montage et puis ajouter toute la musique, mais c'est pas mon genre de cinéma, je sais pas où la musique doit venir, je sais pas tout. Dans le montage, c'est vraiment c'est une recherche, c'est essayer plein de choses, et donc souvent on essaye de recevoir, enfin on demande aux compositeurs de faire beaucoup de musique et juste les faire pas sur les images, donner de la musique pour que nous on puisse essayer plein de trucs, parce que souvent on a remarqué ici, on fait de la musique spécifiquement pour des endroits qu'on n'est pas, c'est pas le truc qui nous excite le plus. On aime bien trouver le hasard dans ça aussi, dans comment la musique et les images viennent ensemble. Donc ça veut dire aller-retour, beaucoup d'aller-retour, les compositeurs qui viennent voir le film peut-être 10 fois, chaque fois avec d'autres musiques sur d'autres places, et entre-temps le film qui se forme, parce que ça aussi c'est un grand boulot, et eux qui dès le début voient où ça peut mener et qui prennent ces impressions qu'ils ont eues quand ils voient des différents montages pour en faire d'autres musiques. Et puis à la fin, il faut encore, il faut parfois refaire des morceaux, parfois il n'y a pas assez, parfois il faut enlever. Donc là, à nouveau, c'est faire des allers-retours. Depuis quelques années, le cinéma belge s'impose. Par exemple, Michael Roskam avec Michael Schoenaerts sont déjà conquis Hollywood. Vous avez été nommé aux Oscars. Vous venez de recevoir un prix à Sundance. Et je voulais savoir qu'est-ce que vous en pensez. C'est vrai. Je trouve que aussi, vous allez voir dans les semaines qui viennent, il va y avoir les Ardennes et Black. Des nouveaux jeunes réalisateurs, et c'est vrai il y a une atmosphère où des films comme ça
se sont faits. Ça a commencé il y a une dizaine d'années, je pense. Quand moi j'ai commencé aussi. Avant, il n'y avait pas... Pour moi, il y a des exemples, les films flamands que j'aime beaucoup, qui sont importants, mais on était un peu dans une impasse, il n'y avait pas un bon climat. Et ça a changé parce que, je ne sais pas, le monde change, il y a des nouveaux gens qui arrivent, un inspire l'autre, faire des films, ça devient moins cher, il y a beaucoup plus de trucs intéressants sur la télé. Enfin, il y a plus d'argent aussi en Belgique. Donc ça a fait qu'il y a un intérêt par le public, la presse aussi. Et je crois ça crée une bulle où les gens ont envie d'aller plus loin. Et cette énergie fait qu'on fait des bons films, pour l'instant. Et pour terminer, est-ce que vous pouvez nous parler de votre prochain projet Beautiful Boy, produit par Plan B, la boîte de production de Brad Pitt? C'est un très très beau projet, c'est basé sur un livre c'est un mémoire en fait, écrit par un père qui a essayé de sauver son fils qui était accro à crystal meth et qui passe l'enfer avec lui, avec son fils, avec sa famille, mais à la fin... c'est une très belle histoire, c'est une histoire vraie et je suis super excité, donc c'est ça. Et comment s'est fait votre rencontre avec Brad Pitt? C'est pas avec lui, c'est les producteurs qui ont vu à la Marilyn Monroe il y a 2 ans, pendant la période des Oscars, et qui ont pensé à ce projet pour moi. Voilà, ils m'ont présenté, j'ai dit ok. Merci.